Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube et sur cette première vidéo où nous allons explorer l'estuaire de la Loire, plus précisément entre Nantes et Paimboeuf. Nous allons explorer l'estuaire de la Loire mais à vélo puisque c'est le thème de la chaîne YouTube. Hein, c'est de partager, on va dire, mes trajets à vélo, que ce soit loisir ou bien plus utilitaire ou bien pour aller au boulot. Voilà, c'est de partager mes trajets à vélo. Et aujourd'hui, comme première vidéo sur cette chaîne, première vidéo un peu plus travaillée, on va dire, parce que j'en ai déjà fait d'autres il y a quelques temps, mais avec une qualité un peu moindre, avec une caméra chinoise, avec tout ça, bon bref. Voilà. L'idée c'est de reprendre la chaîne YouTube, de reprendre cette chaîne YouTube et avec un peu plus de qualité et de partager voilà, mes trajets à vélo. Donc, pour reprendre, on est sur l'estuaire de la Loire pour une sortie, on va dire, loisir, sortie un peu détente jusqu'à Paimboeuf. Pourquoi Paimboeuf? Et bien tout simplement parce que c'est à peu près là où je sais revenir. C'est-à-dire qu'aller plus loin c'est un peu compliqué niveau distance, pour revenir on va dire vivant sur Nantes. Donc voilà. Là la vidéo commence au Pèlerin, puisque c'est là on va dire où ça commence à devenir plutôt intéressant, et c'est là en fait où je récupère la Vélodyssée et Loire à vélo. En fait il y a deux itinéraires vraiment deux itinéraires européens à vélo qui passent par là. Et c'est très bien parce que c'est des itinéraires en fait qui passent dans des zones plutôt apaisées et qui permettent justement de parcourir la région et le département à vélo de manière plutôt tranquille, sans passer par des départementales en fait où on risque de crever toutes les 2 secondes. Voilà, donc alors là évidemment ce n'est pas ma vitesse réelle. Voilà, il y a certaines parties en fait que j'ai accéléré en x2 parce que on va pas sortir une vidéo de 3 heures non plus quoi. Donc voilà, il y a des petites séquences d'accéléré, il y a des petites séquences aussi de ralenti pour montrer un petit peu les coins plutôt sympas qu'il y a sur le trajet. Voilà. Niveau météo, bon, on est plutôt pas mal, alors un peu frais, donc on voit que je garde mon sweat sur tout le trajet en fait. Donc voilà, on est au mois de mai, pour contextualiser la vidéo. On est au mois de mai, voilà, on commence à avoir un peu de verdure à droite à gauche, à avoir des nuées de pollen aussi qui t'arrivent en pleine tête. Donc des fois je remets mon masque et des fois je l'enlève, bon, on le voit pas sur la vidéo, mais voilà, des fois je le remets, des fois je l'enlève. C'est pas pour le virus, c'est tout simplement pour le pollen en fait, pour éviter d'avoir des énormes nuées de morve qui coulent du nez. Voilà, ici on quitte en fait la métropole de Nantes, hein, tout simplement, avec juste à droite le bac qui fait la liaison en fait entre Couëron et le Pèlerin. En fait c'est la dernière traversée avant le pont de Saint-Nazaire qui est un peu plus loin quoi. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 40 km jusqu'à Saint-Nazaire encore à partir d'ici. Donc voilà, il y a un peu de distance et les bacs sont quand même vraiment bienvenus pour traverser la Loire. Trajet qui est très sympa à faire d'ailleurs, c'est de faire la tournée des bacs. C'est de prendre ce bac là, de prendre le bac d'Indre que j'ai pris pour venir et qu'on voit d'ailleurs au début de la vidéo. Et de faire le tour comme ça, voilà, des petites choses sympas à voir.
si tu remontes après vers Couëron, il y a le lac de Bellevue, Beaulieu, je sais plus. Je confonds toujours les deux. Qui est très sympa. Et là, je viens de faire un petit ralenti parce qu'à droite, il y avait le bac. Je sais plus le nom. Et je crois que c'est le bac. Soit c'est le bac Île du Mai, soit c'est le bac Lola, qui est en révision. Et qui était en cale sèche, chose qu'on voit pas tous les jours, donc voilà, je voulais mettre un petit ralenti là-dessus. Voilà, voilà. Et là, on est sur. On prend la petite voie verte là, qui est très sympa jusqu'au canal de la Martinière. Que j'ai pas mal accéléré après d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, là on a un lycée agricole d'ailleurs qui est juste à gauche. Voilà, histoire de contextualiser l'environnement. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas c'est vraiment voilà, un environnement qui est très sympa, qui est plutôt bucolique. Et puis il y a la Loire en fait qui passe juste à droite. Alors, on la voit pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de végétation. Ça commence à plutôt bien pousser à cette époque-là de l'année. Et il n'y a pas trop de monde encore d'ailleurs. On est un lundi, donc en même temps, les gens travaillent peut-être, je pense. Voilà. Mais en été, c'est quand même un coin qui est plutôt blindé de promeneurs et de même les week-ends, il y a plus de monde. C'est un coin qui est plutôt blindé de promeneurs et de cyclotouristes aussi. Puisque, comme je l'ai dit, voilà, on est vraiment sur un gros axe vélo au niveau du département. Et là, on arrive sur le canal de la Martinière. Donc, petit ralenti aussi. Canal de la Martinière, où bon, là, il y a pas mal de touristes aussi. Avec vraiment tous les profils. T'as les camping-caristes, les familles, etc. Et avec un petit peu plus loin, on a une œuvre du parcours estuaire, parce que sur l'estuaire, il y a quelques œuvres qui ont été mises en place. Et là, il s'agit en fait d'un bateau mou. Je sais plus le nom exact du truc. Donc voilà, donc là on est parti sur le canal de la Martinière. Très long canal de 15 km qui peut paraître un peu monotone. Donc c'est pour ça que j'ai accéléré quand même un petit peu le truc par la suite. Et que j'ai fait quand même quelques coupures parce que c'est plutôt long en fait. C'est plutôt long, il y a un revêtement qui est quand même plutôt dégueulasse, on va dire. Encore, je préférerais presque du gravier en fait, parce que c'est du bitume, mais du bitume moche. Là, ça va encore, c'est après que ça vient vraiment. Ça devient plutôt. Voilà. Plutôt chaud, on va dire. Et c'est là que je suis content. On vient de voir d'ailleurs un scooter à l'état sauvage juste à droite. Bon, je disais, je suis quand même assez content d'avoir le vélo que j'ai pour ce genre de trajet, puisque j'ai... alors, on va dire un VTT, mais on va dire pour les puristes cyclistes, voilà, ils vont se dire... Quoi? Qu'est-ce qui hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le mec a une fourche, un cintre de route, et il nous parle de VTT. C'est quoi le délire? Il se trouve que c'est un VTT un peu bidouillé en fait. Un VTT un peu bidouillé, voilà, avec un cintre course sur un VTT. C'est un vieux Rock Rider que j'ai un peu
que j'ai un peu bricolé. Pourquoi un cintre de course sur un VTT? C'est là la question finalement. Eh bien tout simplement parce que ça permet d'avoir plusieurs positions. Voilà, de varier les positions, et c'est ce que je voulais en fait. J'ai tendance à faire souvent la distance assez longue. Tiens, des petits cyclotouristes. On commence à en voir, là on est un jour après la levée en fait des 10 km et il y en a déjà. Ça commence. Oui, je disais que c'est voilà, c'est pour en fait ça me permet de varier les positions parce que sur un VTT t'as qu'une seule position, c'est un cintre, c'est un guidon droit, on va dire ça comme ça pour ceux qui connaissent pas trop les termes. Voilà, c'est un guidon tout droit, puis t'as juste les manches au bout que tu peux tenir et puis c'est tout. Là, ça permet d'avoir plusieurs positions. Et c'est plutôt agréable en fait pour le dos parce que ça permet voilà, de ne pas toujours être coincé avec la même position. Voilà, c'est tout. Souvent c'est le genre de truc, enfin c'est le genre de cintre qui permet souvent plus de vitesse. Moi la vitesse je m'en fous un peu. Voilà, c'est juste pour la position et c'est tout. Et je me rappelle que à l'époque j'avais beaucoup hésité avec justement un cintre ou guidon, c'est comme on veut, de cyclotouriste, c'est-à-dire un cintre dit papillon, mais c'est beaucoup plus large et je trouve ça peut-être un peu moins pratique après. Voilà. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est mon vélo, c'est Taco, et vous avez d'ailleurs peut-être un truc qui s'affiche à l'écran pour le voir plus précisément. Bref. Donc là on arrive, on a passé la moitié du canal déjà, on arrive à peu près aux 3/4 du canal on va dire, avec un passage là juste à droite qui permet d'aller en fait quasiment au pied de la centrale de Cordemais, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, qui permet d'aller au pied de la centrale de Cordemais mais en face. En fait on est sur la rive sud de la Loire et la centrale est rive nord, mais on est vraiment juste en face de la centrale et on a d'ailleurs un très très beau point de vue sur la Loire à cet endroit-là. Peut-être pour une prochaine vidéo, hein, je tease un peu le truc. Voilà, et là on arrive voilà, sur la fin du canal. Et donc là vous avez une maison à vendre juste à gauche. Voilà, c'est la séquence Stéphane Plaza. Si vous voulez acheter une maison au bord du canal de la Martinière avec rien autour. Voilà. Au moins vous êtes au calme, hein. Là, plutôt tranquille. Voilà, et on arrive donc au bout du canal, du côté de Frosset. Là, on est sur la commune de Frosset. Et je me rends compte que j'ai pas beaucoup parlé du canal, justement, au niveau de son histoire. Puisque c'est un canal en fait qui a permis à l'époque, c'est un canal qui est plus utilisé aujourd'hui, mais qui permettait en fait aux bateaux de gros tonnage, donc plutôt gros navires, de passer en fait directement de passer la Loire en fait depuis Nantes, sachant que voilà, sachant que la Loire est assez piégeuse et assez basse, ça permettait en fait vraiment de gommer en fait tous les défauts de la Loire. Et ça permettait aux gros navires de passer plus simplement en fait. Parce qu'avant il y avait quand même un trafic assez important sur la Loire, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui. Donc voilà. Et ça a aussi servi après de cimetière à bateau, lorsque les grands voiliers n'ont plus révélé leur utilité. Voilà. Et là vous avez une petite vue sur la centrale de Cordemais, tout droit, tout devant. Voilà. Donc là après en fait on repart directement sur Paimboeuf. Bon là je passe l'écluse hein, évidemment dans la vidéo, encore. Voilà. Voilà. Avec des petites vaches à gauche. Hein, c'est joli. On est vraiment en pleine campagne, hein, ça y a pas de souci. On approche du Carnet d'ailleurs, un Carnet qui est assez connu dernièrement pour avoir vu l'implantation d'une ZAD. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est les opposants. C'était les opposants en fait
au projet d'industrialisation sur les bords de Loire. Ils voulaient mettre un parc éco, je sais pas quoi, éco-technologique, je sais pas quoi, enfin bref. Bétonner un peu plus la Loire pour mettre des entreprises dessus. Bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, parce que c'est une zone en fait un peu olé en ce moment avec les gendarmes qui tournent. Et les gendarmes, je pense pas qu'ils aiment pas trop. Voilà, je pense que les gendarmes aiment pas trop être filmés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en fait directement sur Paimboeuf. Voilà, avec une petite voie verte qui nous emmène directement dessus, avec des petits slaloms, comme on adore. Alors qu'à côté on a une magnifique ligne droite sans aucun obstacle, enfin bref. Voilà, donc on voit par moment quand même dans les branches qu'il y a pas mal de vent. Donc pour le retour en fait ça a été plutôt assez simple. Donc là on est au jardin étoilé, hein, qui offre des petits points de vue assez sympas sur la Loire. Avec voilà, la raffinerie de Donge tout au loin à droite. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve très bientôt. Salut!